Bonjour à tous et bienvenue au World Interpretive Center de Telegraph Code. Mon nom est Audrey et je suis naturaliste ici. If you'd like to see this video in English, check out my coworker Emily's video on the same page. Alors d'abord, une petite note, on a actuellement des fortes pluies et des orages également, donc je parle plus fort et vous allez certainement entendre ça en arrière-plan, donc simplement soyez pas surpris. Alors le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va être l'écolocalisation. Pour entamer ce sujet-là, rien de mieux que de vous présenter en même temps le maître de l'écolocalisation qui est le cachalot. Alors le cachalot est la troisième plus grande des baleines, donc on parle de 18 mètres de long et c'est aussi la plus grande baleine à dents. Un autre fait intéressant sur ce cétacé, ils ont le plus gros cerveau du règne animal, donc on parle de 17 livres versus 3 livres à peine pour le cerveau humain. Et puis là, on va tenter de s'orienter un peu avant de continuer. Donc, si on regarde ce crâne-ci, on a ici l'œil du cachalot qui serait là. On a la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. On va faire le tour pour voir où se situe ce fameux cerveau. Alors, le cerveau se trouve tout juste ici. Et puis, si vous regardez plus attentivement, vous constaterez que le crâne est asymétrique. Alors, on voit ici le passage nasal qui est connecté à l'évent qui se trouve tout au bout de la tête du cachalot. Donc, pour ce faire, le passage va passer tout juste à gauche ici, va contourner l'organe de spermacétie et va se rendre jusqu'à l'évent. Donc, c'est vraiment l'organe de spermacétie ici qui va donner au cachalot la tête carrée qu'on lui connaît bien. Donc, concernant l'organe de spermacétie, il s'agit d'un sac rempli d'huile qui se trouve dans la tête. Alors, on ne connaît pas exactement le rôle de l'organe de spermacétie. Toutefois, on croit que ça aurait un rôle avec l'écolocalisation. Donc, en fait, l'écolocalisation, qu'est-ce que c'est? Bien, ça se trouve à être un biosonore. Donc, bien avant que nous, les humains, on se mette à utiliser des sonores dans la marine, bien, il y avait certains mammifères qui avaient déjà recours à cette technique-là pour s'orienter, pour trouver leur proie dans le noir. Donc, c'est quelque chose qu'ils utilisaient déjà. Donc, on parle en fait d'écolocalisation pour certains mammifères seulement. Donc, on parle de 1100 espèces de chauves-souris ainsi que d'environ 70 espèces de cétacés à dents. Donc, uniquement à dents parce que les baleines à fanon, donc les rorquals communs, rorquals bleus, rorquals à bosse, n'ont pas recours à l'écolocalisation. Donc, en mettant ensemble ces espèces de chauves-souris et ces cétacés à dents, on parle d'environ 22% de tous les mammifères qui font de l'écolocalisation. Et ce qui est particulier aussi avec le cachalot, c'est qu'il va envoyer des clics, lui et ainsi que les autres mammifères vont envoyer des sons qui vont se refléter, qui vont rebondir sur des proies, sur des obstacles et qui vont leur revenir et ils vont pouvoir interpréter ces sons reçus parce que ça va leur donner, si vous voulez, une image acoustique de leur environnement, de ce qui les entoure. Donc, évidemment, dans le cas du cachalot qui peut faire des plongées jusqu'à 2000 mètres de profondeur, on comprend que c'est un environnement qui est très sombre et que sa vue ne lui sert plus à ce moment-là. Donc, c'est vraiment son système d'écolocalisation qui va remplacer la vue finalement. Et puis, on sait également que le cachalot peut produire des sons qui sont extrêmement puissants pour faire de l'écolocalisation, donc qui peuvent atteindre jusqu'à 200 décibels. Donc, c'est suffisant pour détruire les tympans de l'oreille humaine. Donc, c'est vraiment très fort et certains scientifiques croient en fait que ces sons-là pourraient permettre d'étourdir les proies pour les effrayer, puis ce qui les rendrait plus vulnérables et donc encore plus faciles à attraper. Sinon, pour ce qui est des mammifères en général, environ les sons qui peuvent être produits pour l'écolocalisation varient entre 10 jusqu'à 200 kHz. Donc, on comprend qu'avec le cachalot, il est passé maître dans l'art de l'écolocalisation. Donc, voilà un peu pour ce sujet. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'écolocalisation ou sur les mammifères marins en général, n'hésitez pas à venir nous visiter au World Interpretive Center de Telegraph Code.